Bonjour à tous. Bonjour mes frères, bonjour les Africains. Je viens par cette vidéo pour tirer une sonnette d'alarme. Parce que depuis un certain temps, on voit des visites de personnes illustres dans notre cher pays, le Cameroun, au nom du panafricanisme. Alors, je fais cette vidéo pour attirer l'attention de tous les panafricanistes, surtout ceux qui sont à l'étranger, de faire attention à leur visite au Cameroun. L'ombre de Cheikh Anta Diop et du professeur Omotunde plane sur le Cameroun. Et les visites de Kémy Séba et de Nathalie Yam ne sont pas faites pour arranger les choses. C'est pour ça que j'ai donné à cette vidéo le titre de Voyage panafricain mortel et ou criminel. De quoi s'agit-il? Au Cameroun, il y a tout un bouquin sur le panafricanisme qui consiste à bavarder, à organiser des cérémonies, des awards, de ceci, mais sans aucune action panafricaniste dans le pays. Et cette situation avait créé un précédent au Cameroun quand Kémy Séba nous a rendu visite dans ce pays. Personne ne pouvait imaginer que ce grand panafricaniste qui combat la France peut venir dans la tanière du vieux lion ou bien du parrain de la France-Afrique. Et Kémy Séba va dire quelque chose de très important pendant son séjour. Il va dire « Bandakani veut me mettre dans la sauce ». Et cette déclaration a fait penser plus à une histoire de corruption ou bien de la mener à la mangeoire. Mais non, derrière se cachent des dessins plus sinistres. Parce que, je vous dis, la France-Afrique, ou ces super prédateurs, quand ils veulent s'attaquer aux panafricanistes, ils ne pensent à une seule chose, la prison ou la mort. Donc, le fait que deux illustres personnages, c'est-à-dire que deux grandes personnes comme Nathalie Yam et Kémy Séba, se permettent de faire des visites au Cameroun, est très dangereux parce que ça peut être suicidaire. Ils peuvent y laisser leur vie dans un sens, mais de l'autre côté, ils peuvent donner aux autres panafricains le sentiment qu'ils peuvent venir au Cameroun sans aucune crainte, ce qui est totalement faux. En fait, les panafricains qui arrivent au Cameroun tombent dans un double piège. Ce double piège, c'est en fait que au Cameroun, on a l'impression qu'il y a des Camerounais panafricains. Et il y en a eu. Tous sont d'ailleurs morts ou en prison. Et il y a des panafricanistes de pacotille. C'est ceux-là qui attirent nos grands panafricanistes qui sont à l'étranger. Et l'autre piège qu'ils ne comprennent pas, c'est le régime camerounais. Je vais vous expliquer ces deux pièges-là très rapidement. Donc, au Cameroun, vous avez, si vous regardez en Afrique, vous avez des combattants du panafricanisme qui posent des actes panafricanistes. Régulièrement, les Kémy Séba, les Nathalie Yam, des gens qui sont partis jusqu'à la dame de Sochi, Kémy Séba qui allait nous défendre là-bas à Moscou. Et il y a les panafricanistes de pacotille, c'est-à-dire que des bavardeurs, des gens qui sont dans un banditisme idéologique, politique et même communicationnel. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à taper sur Ouattara, qui est la photocopie de Paul Biya, mais ils laissent tous les crimes de Paul Biya comme en prétendant en plus que Paul Biya était un grand panafricaniste. Donc ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est les déclarations du régime Biya. C'est-à-dire qu'en laissant, comment on appelle ça, Afrique Média émettre du Cameroun, du coup, ce monsieur prend les grades de panafricaniste. Madame Yam, monsieur Kémy Séba, ici au Cameroun, les Camerounais n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas de carte de vote. Les salaires dans ce pays sont autour de 20 000, 15 000, même jusqu'à 25 000 francs par mois. Et ce n'est même pas payé régulièrement. Les enseignants sont sans salaire depuis 10 ans. Madame Yam, vous avez vécu en Côte d'Ivoire, vous connaissez les phénomènes des microbes.
Et ici, c'est la justice populaire. Je dis cela surtout à ma grande sœur Nathalie Yam. Si vous vous baladez dans les rues de Douala ou de Yaoundé, assurez-vous que vous êtes dans un quartier que vous connaissez. Sinon, on peut vous taxer de voleur et vous mettre des pneus autour du cou et vous brûler vif, sans aucun jugement. Le Cameroun de Paul Biya qui fait des déclarations, tous les journalistes sont soit en prison, les bons journalistes sont soit en prison, soit en exil. Ceux qui sont ici avec nous jouent régulièrement leur vie. Le Cameroun héberge la base logistique militaire de France qui se situe à l'ancienne base navale qui est en même temps la base aérienne à Bonapriso. Ici, le Cameroun, c'est le pays qui a un général français comme ambassadeur. Dans ce pays, nous vivons sous les hautes instructions de Paris, que Paul Biya se charge tout simplement de retransmettre, sous les hautes instructions de. Le résultat, c'est que dans ce pays, on ne tient jamais de conseil de ministres. Vous avez vu dans quel pays qu'on dirige sans conseil de ministres? Et c'est cette attitude que M. Biya est en train de projeter sur la CEMAC. C'est-à-dire que depuis 2018, il n'y a pas eu de réunion de la CEMAC. On voit la CEDEAO, les différentes régions de l'Est, du Sud, les Nord-Afrique, tous se réunissent. Mais en Afrique centrale, il n'y a aucune réunion depuis 2018. Et d'ailleurs, M. Biya a confisqué la présidence de la CEMAC parce que c'est une présidente tournante. Il l'a confisquée. Et c'est ce même pays de Paul Biya qui a signé les APE contre l'avis des experts camerounais, des experts économiques de la sous-région et contre l'avis des présidents de la sous-région. C'est encore ce monsieur-là qui a fait venir ici deux ministres, comment il s'appelait, Noël Sapin. Donc il avait fait venir Noël Sapin et Madame Lagarde pour dévaluer le franc CFA. Heureusement qu'à l'époque, le président, le maréchal Déby était encore vivant. Avec M. Obiang, ils ont claqué la porte. D'ailleurs, le franc CFA de notre zone CEMAC a une valeur inférieure au franc CFA de la zone CEDEAO ou bien UEMOA. Voilà le pays que les gens viennent visiter en se fiant aux déclarations, au bavardage. La réalité, c'est que ce pays n'a rien de panafricain. C'est un pays, le pays de Paul Biya est un pays anti-panafricain. C'est un pays en bleu, blanc, rouge. C'est totalement piloté par la France. Je vais vous donner quelques illustrations. En janvier 1986, le vénérable professeur Cheikh Anta Diop était venu donner une grande conférence à l'université de Yaoundé, où il parlait du panafricanisme. 2 semaines après son retour à Dakar, on l'a retrouvé mort. Récemment encore, le professeur Omotunde est venu au Cameroun dans ses missions panafricanistes. Et 2 semaines après, il était mort. Donc c'est pour vous dire que le voyage au Cameroun est un voyage très risqué pour les panafricains parce que le Cameroun est un repère des France-Africains qui font tout pour maintenir l'esclavage dans cette zone. Vous avez Bibou Nissak et Patrick Sapa qui étaient deux panélistes d'Afrique Média. Monsieur Sapa a fait 3 ans en prison. Et aujourd'hui, il est sorti de prison, mais on lui a fermé la gueule parce qu'on ne veut pas qu'il parle de ce qui se passe au Cameroun. Bibou Nissak également est en prison. Je vous rappelle que Bibou Nissak, avec d'autres personnes, sont les seuls, je parle ici de Franc Essi, pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, sont les seuls qui avaient répondu à l'appel de Kémy Séba pour organiser une marche contre le franc CFA au Cameroun. Cette marche a été réprimée très brutalement et je vous assure, beaucoup avaient été fessés et je voyais des gens pleurer amèrement. Maintenant, autre illustration, regardez les sanctions qui ont frappé Kémy Séba et Nathalie Yam, la dame de Sochi et Kémy Séba, le père comment on appelle de l'urgence panafricaine. Est-ce que vous avez entendu des sanctions contre les Bandakani, les Ela et tous ces gens-là qui insultent, qui insultent Biden, Macron du matin au soir? Pas du tout. Parce que je vous dis, ce panafricanisme de bavardage, c'est très convenient pour ces prédateurs.
Donc, pendant que Madame Yam et monsieur Kémy Séba sont interdits de voyager dans le monde entier, ces panafricanistes qui les invitent au Cameroun, eux, ils vont régulièrement faire leurs courses à Paris et à Washington. Autre sanction, en ce moment, il se déroule un sommet entre les États-Unis et l'Afrique. Mais sur ce sommet-là, il y a 3 pays qui ont été interdits. Le Cameroun ne fait pas partie. Paul Biya aux États-Unis. Donc, il faut arrêter avec cette confusion du bavardage qui fait croire que ce pays est un pays du panafricanisme. C'est pour ça que je dis le pèlerinage au Cameroun, faire venir les panafricanistes au Cameroun est mortel. Ceux qui prennent ce risque vraiment sont un peu suicidaires. Mais oui, il est mortel, mais est-ce qu'il est criminel? Oui, ce pèlerinage peut devenir criminel à partir du moment où vous envoyez un signal aux autres panafricanistes qu'ils peuvent venir au Cameroun. Donc quand on voit Madame Yam arriver au Cameroun, on voit Monsieur Kémy Séba arriver au Cameroun, les autres panafricanistes pensent qu'ils peuvent faire la même chose. C'est exactement ce qu'a fait Madame Amina Fofana. Le professeur Nyamsiwa Cameroun, qui a perdu sa mère au Cameroun, n'est pas venu ici. Pourquoi? Parce qu'il connaît bien ce régime. S'il arrive ici pour l'enterrement de sa mère, soit il va partir les pieds devant, soit il va finir en prison. Donc quand vous vous permettez d'aller dans ce pays-là, vous envoyez un mauvais signal aux autres panafricanistes. Notre grande sœur Amina Fofana est venue ici au Cameroun, elle était sur tous les plateaux, etc. et tout. Mais elle a quand même constaté que dans ce pays, c'est du panafricanisme de bavardage. Parce qu'il n'y a jamais eu une seule marche contre le franc CFA ici. Il n'y a jamais eu une seule marche pour demander le départ des Français. Rien, tout ça est interdit par la France. Et Amina Fofana se rend très bien compte que les Banakandé qui bavardent du matin au soir n'ont jamais organisé une seule marche pour demander le départ des Français. En conclusion, je dirais aux vrais panafricanistes de faire attention à ces organisateurs de voyages mortels où les gens viennent au Cameroun et on les retrouve morts quelques semaines après. Ce pèlerinage est mortel. La preuve, le professeur Omotunde vient de nous quitter. Et ce pèlerinage est criminel car vous envoyez un signal fort à ceux qui ne sont pas initiés. De toute façon, le professeur Nyamsiwa Cameroun ne mettra pas les pieds dans ce pays tant que ce régime est là. Vous ne pouvez pas tirer sur Ouattara et venir au pays de Paul Biya. Vous ne pouvez pas être contre la France et venir au pays de Paul Biya. Ce sont des erreurs qui peuvent nous coûter très cher, qui nous ont coûté très cher, mais qui peuvent encore nous coûter cher. C'est vrai, le Cameroun est le pays de Douala Mangabel, le pays de Oumniobé, le pays de tous ces grands panafricanistes qui sont morts. Mais le régime qu'il y a aujourd'hui au Cameroun, ce n'est même pas un régime francophone, c'est un régime français. Et tous ceux qui vont combattre la France et prendre le risque de venir s'amuser ici au Cameroun, je vous assure, vous prenez un passeport pour l'au-delà. À bon entendeur, salut. Merci de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît.